Oh, mais toi, ça n'a pas l'air d'aller. On dirait que t'as mal au dos. Ah oui, je sais, c'est lourd le parpaing. Hein. Je te dirais bien d'aller te mettre au chaud dans ta maison, mais si elle en parpaing, je suis pas sûr qu'il soit bien au chaud. Mais tu connais les constructions de bois? Alors tu vas me dire, oui, la maçonnerie c'est plus solide, moi le bois j'ai pas trop confiance quand même. Hein. Mais dis donc, le toit de ta maison là, tu sais le truc pointu là que t'as sur la tête, il est soumis à des contraintes de fou. Hein. Le chaud, le froid, le vent, la neige, il a intérêt à être sacrément costaud pour résister à tout ça. Et à être fait dans un matériau vachement résistant. Mais il serait pas fait en bois des fois, comme à peu près 90% des toitures. Mais c'est normal que tu penses que ce soit mieux de construire en maçonnerie. Si tu cherches un artisan autour de toi, tu n'auras aucune difficulté à trouver un maçon pour faire les murs de ta maison. D'ailleurs, c'est souvent lui qui fera aussi le toit de ta maison, en bois. Et par contre, jamais il voudra te faire les murs en bois. Va savoir pourquoi. Alors tu dis, si tout le monde fait comme ça, c'est que ça doit être la meilleure solution. Sauf que voilà, ailleurs dans le monde, dans beaucoup de pays, construire en bois, c'est la norme. Et même en France, dans certaines régions, le bâti traditionnel est en bois et on a conservé cette tradition. Alors où est-ce que ça a merdé, bon sang? Si on construit autant en béton aujourd'hui, c'est historique. Première guerre mondiale, la ligne Maginot. Béton et acier à gogo. Deuxième guerre mondiale, le mur de l'Atlantique. Je vous ai compris. On remet ça. Bref, on se retrouve après-guerre avec une bonne partie des hommes décimés et donc du savoir traditionnel perdu, beaucoup de gens à reloger, une industrie du béton et de l'acier florissante. Oui, parce que la guerre n'a pas fait le malheur de tout le monde. Donc forcément, on s'est mis à construire en béton et en acier. En plus, on avait du pétrole à gogo, donc on n'en avait rien à faire de bâtiments qui étaient des vrais passoires thermiques. Donc voilà pourquoi on est arrivé au système actuel. Alors depuis, il y a toute une industrie du béton qui s'est installée et qui fait la loi dans le bâtiment. Et je dirais même les lois dans le bâtiment. Et à côté de ça, tu as le bois, un matériau qui est abondant, naturel, sain, non polluant, très facile à travailler, complètement abordable en autoconstruction, écologique, facile à recycler en fin de vie, qui permet de construire beaucoup plus vite des bâtiments agréables, performants avec des murs moins épais. Sauf qu'on continue à construire en béton un matériau énergivore et polluant. Mais attention, ça change, parce que maintenant en France, la construction bois, c'est presque 10% des constructions neuves. Et techniquement, on progresse puisqu'on en est à faire des immeubles de plus de 80 mètres en bois. Bien sûr, la construction bois n'est pas monolithique, il y a plein de techniques différentes, chacune a ses avantages, ses inconvénients, mais pour toutes, le secret de la réussite, c'est d'abord une bonne conception et surtout une bonne préparation. Alors comme d'habitude, si ça te tente et que tu veux faire construire en bois, ou si tu veux faire toi-même avec tes petits bras musclés, eh bien tu vas sur notre site et on t'explique tout. Alors si cette vidéo t'a plu et qu'elle ne t'a pas laissé de bois, tu likes, tu t'abonnes et tu en parles autour de toi. À bientôt!